Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment obtenir une table de données comme ça sur Airtable à partir d'un lien d'un content creator sur LinkedIn qu'on aime bien pour pouvoir venir scraper tous ces posts LinkedIn ainsi que la date de création, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, etc. Ce genre de base de données peut nous aider plus tard, on le verra dans des prochaines vidéos, pour créer des agents qui vont manager notre contenu LinkedIn, pour créer une base de données en fait tout simplement pour nos futurs agents. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Donc je vais d'abord commencer par faire une petite démo de comment ça marche. J'ai ici un scénario sur Make qui va se trigger une fois que je vais rajouter une nouvelle ligne ici, donc un lien LinkedIn URL. Donc ici dans ce cas-là, je mets le LinkedIn du CTO de HubSpot. Donc, on va venir lancer ici, je choisis manuellement. On va venir lancer le scénario. Voilà. Donc, on voit que le scénario se lance. Il a bien vu récupérer l'URL LinkedIn du CTO de HubSpot. Voilà. Le scénario avance et ici on voit que ça crée des records sur Airtable. En l'occurrence ici j'ai demandé de prendre les posts des 30 derniers jours. Donc il y en a 27. Donc je vais aller sur voilà mon Airtable et on vient voir ici qu'on a effectivement tout. Donc là on nous remet à chaque fois le lien LinkedIn du content creator. On a tous les posts LinkedIn, la date de création, le nombre de likes et le nombre de commentaires. Donc tout ça, c'est bien sur les 30 derniers jours. Donc je vais vous montrer comment j'ai configuré tout ça. Alors sur Make, on crée un scénario, donc on crée un premier module qui s'appelle Watch New Row qu'on connecte à notre Google Sheets. Donc on choisit notre spreadsheet ainsi que le nom de la sheet. Ici, moi, c'est la feuille 2. Et en colonne A, j'ai le LinkedIn URL. Donc, c'est ici que je vais venir mettre le LinkedIn du content creator qu'on veut. Ensuite, là, on rajoute un module. Donc, ça va être un HTTP, make a request. Et donc là, on va aller venir chercher de la data sur Relevance AI. Donc, je vais vous montrer en parallèle. J'ai créé un outil sur Relevance AI qui s'appelle RAG Get LinkedIn Post. En input, donc en entrée, ce tool sur Relevance AI va venir nous prendre le lien du LinkedIn URL. Donc ça peut être soit le LinkedIn URL d'une personne, soit le LinkedIn URL d'une compagnie, ça dépend des posts que vous voulez chercher. Et le nombre de jours, si vous voulez les posts des 30 derniers jours, des 60 derniers jours, etc. Si vous mettez rien, par défaut, ce sera les 30 derniers. Ensuite, on rajoute un module parse LinkedIn URL. Donc là, on a un peu de code. Vous avez juste à répliquer le template que je vais vous mettre en description. Vous avez rien à changer normalement. Juste pour vous expliquer rapidement, ce bout de code va venir vous montrer est-ce que c'est un profil LinkedIn d'une compagnie ou est-ce que c'est un profil LinkedIn d'une personne. Voilà. Et donc, c'est ce que ça va nous retourner. Et ensuite, on va venir utiliser le module sur Relevance AI. Donc, vous cliquez juste sur plus ici. Et là, vous allez voir tous les modules, par exemple LinkedIn, voilà, Get LinkedIn Post, ici. Et donc, en fait, ici, on va mettre l'URL, donc c'est la sortie de notre code d'avant, et on va mettre la méthode, c'est aussi la sortie de notre code d'avant. Donc, en fait, ici, on veut savoir si on veut prendre l'URL d'une compagnie ou d'une personne. Donc ça, c'est grâce à ce bout de code qu'on va pouvoir savoir. Et on va également savoir la méthode qu'on va vouloir utiliser. Je vais vous montrer. En fait, sur LinkedIn ici, si on clique sur Get LinkedIn Post, oula, je me suis trompée ici, sur Get LinkedIn Post, voilà, on a une méthode. Est-ce qu'on veut avoir un user post, un user profile, compagnie post. Donc ici, l'action, la variable ici parse.output_action, ça va soit être Get user post si c'est le LinkedIn d'un utilisateur ou alors Get company post si c'est le LinkedIn d'une compagnie. Et ensuite, comme dernière méthode, on a un code Python. Pareil, vous pouvez l'adapter à ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin forcément de comprendre du code. Ici, c'est les variables qui, moi, m'intéressent. Ensuite, à vous de pouvoir, vous pouvez rajouter les variables que vous voulez. En l'occurrence, moi, je veux avoir le post original. Je veux avoir la date de quand ça a été posté, le nombre de likes, le nombre de commentaires. Il faut savoir que quand vous allez run ici le Get LinkedIn Post méthode, ça va vous sortir plein de variables différentes, plein de résultats. Il y a plein d'infos différentes sur LinkedIn. Donc après, à vous d'adapter le code ici en rajoutant juste la variable que vous voulez rajouter. Donc moi, en l'occurrence, ici, ce qui m'intéressait, c'était le nombre de likes et de commentaires pour voir à peu près
posts populaires des influenceurs que je suis sur LinkedIn et du coup, ensuite, pour pouvoir créer mes agents par derrière. Donc voilà, donc ça, c'est l'outil Relevance AI. Comment ici, Make va pouvoir appeler Relevance AI. Donc vous allez créer un module HTTP Monkey Request ici. De toute façon, je vais vous mettre tous les templates en barre d'infos. Il va falloir ici mettre l'URL, l'API. Donc, une fois que vous êtes sur votre tool ici, vous allez cliquer sur Use et ici API. Voilà. Et là, ça va vous expliquer tout. Évidemment, ce sera pas le même lien d'API pour vous, ce sera pas la même clé non plus. Donc, vous allez prendre ici l'API que j'ai mis ici, que vous allez mettre ici. La méthode ici, ce sera post. Le name, donc ce sera content type et application JSON. Donc là, tout ça, Relevance AI nous l'explique ici. Voilà. Dans le header, c'est bien ce qu'on voit ici, dans les headers, ici, c'est le petit H. Alors, vous allez avoir content type que vous mettez ici et ensuite application JSON ici. Et on a un deuxième header qui va s'appeler authorization et ensuite votre clé API. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Authorization. Et ensuite, il y a ma clé API juste en dessous. Vous allez juste avoir à cliquer sur Generate API Key et vous allez avoir votre clé. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ici, body type, vous sélectionnez raw, content type JSON parce qu'on veut que notre résultat soit en JSON. Et le request content, vous allez juste venir copier-coller ici ce qu'il y a dans le request body. Donc là, en fait, il va vous donner vraiment l'endpoint de l'API, la clé de l'API et le request body ici, vous copiez-collez. Ça va être les paramètres, en fait, ici. Et ce que vous avez à faire, c'est le linking URL ici. Vous voyez bien, il n'y a rien là entre les deux guillemets. Vous allez juste mettre la colonne A du LinkedIn URL. Voilà. Donc, il va venir, Make, vous montrer les résultats des précédents modules. Donc, ici, le Watch New Row de Google Sheets. Donc, en l'occurrence, nous, le paramètre dont on a besoin, c'est l'URL LinkedIn. Ça veut dire que, si on se souvient bien, en input ici de notre outil, on a le LinkedIn URL. Donc, en fait, c'est Make, grâce au module Google Sheets, qui va venir donner le paramètre à Relevance AI du LinkedIn URL qui est pris sur la colonne A ici. Voilà. Donc, vous allez juste venir se mettre ici, mapper le LinkedIn URL ici, et par réponse, vous mettez oui. Comme ça, au moins, ce sera automatiquement mis en JSON. Ensuite, ici, vous allez mettre une variable. Donc, set multiple variable. Donc là, concrètement, on va venir créer des variables. Donc, moi, je vais récupérer les posts, je vais récupérer la date de publication des posts, le nombre de likes et le nombre de commentaires. Ensuite, on va venir utiliser un itérator pour séparer toutes ces data et je vais venir itérer sur le tableau post. Ça veut dire qu'ici, dans post, je vais avoir tous les différents posts pour un content créateur. Donc ici, moi, je veux qu'il itère sur chacun des posts. Et ensuite, le dernier module, ça va être Airtable. Donc là, Airtable, qu'est-ce qu'il faut faire juste avant? Il faut que vous ayez un compte sur Airtable qui va vous permettre d'avoir une base de données. Moi, j'ai créé manuellement mes catégories, à savoir le créateur, donc le lien URL, le post LinkedIn, la date, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires. Et très important, il faut aussi que vous créez une catégorie Creation Date. C'est seulement grâce à cette catégorie Creation Date que vous allez pouvoir relier votre module Airtable sur Make. Voilà, une fois que vous avez créé votre table sur Airtable, vous avez juste à connecter avec une OAuth sur Airtable, c'est assez simple sur Make. Ensuite, voilà, vous créez une connexion à votre Airtable, vous choisissez votre base et la table. Donc moi, en l'occurrence, ma table s'appelle LinkedIn Top Voice. Et donc, qu'est-ce que je vais venir mettre? Dans la colonne A ici, Creator, je vais venir mettre le lien du LinkedIn URL de mon Google Sheets ici, du départ. Et c'est ensuite que ça va devenir intéressant. Pour les posts LinkedIn, pour la date, pour les likes et les commentaires, on va venir prendre à chaque fois le tableau. Ici, on va venir prendre le tableau, donc le résultat de ce que va nous renvoyer Relevance AI. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, ça va être la sortie de tous les posts utilisateurs. Donc c'est bien un tableau. Et dedans, on va venir mettre le bundle order position. Donc ici, c'est l'itérateur qui va venir itérer, donc ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4 sur tous les posts. Et donc, c'est grâce à cet itérateur ici, ce petit identifiant, qu'on va pouvoir itérer à chaque fois et qu'effectivement, sur Airtable, on va pouvoir à chaque fois créer un nouveau record. Il faut un itérateur. Donc, c'est ce que je viens faire ici. Donc, pour LinkedIn Post, je prends bien le tableau User Post avec mon itérateur.
Pour la date de publication, pareil, je prends le tableau de date de publication avec l'itérateur. Pour les likes, pareil, je prends bien mon tableau avec tous les nombres de likes et j'itère dessus. Et c'est la même chose pour les commentaires. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, notre scénario make est prêt. Donc si je résume ici, on a vraiment besoin de notre outil sur Relevance AI. Donc, vous pouvez tester l'outil pour être sûr que tout fonctionne bien sur l'outil. À savoir qu'ici, dans l'outil, j'ai décidé de configurer moi-même ces résultats-là. Ça veut dire que l'outil va venir nous sortir les posts d'utilisateurs, la date de publication, le nombre de likes et le nombre de commentaires. Par exemple, là, je peux venir faire tourner l'outil seul, sans make. Je vais venir faire tourner l'outil avec l'exemple que j'ai pris là. Donc, je vais venir mettre ici le LinkedIn et je vais mettre sur les 10 derniers jours, par exemple. On va run le tool. Donc, je vais vous montrer la démo. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc là, il est bien en train d'itérer sur chacun des modules que j'ai créés. Voilà. Donc là, on voit que, en fait, en sortie, on a bien un tableau. Ça veut dire que user post, il y en a plusieurs. Donc là, il y a le premier post, le deuxième, ensuite là, le troisième, le quatrième, le cinquième. Voilà, il y en a 5. Donc ça veut dire que sur les 10 derniers jours, il y a eu 5 posts. Date de publication, ça nous met bien dans un tableau. Il y en a 6 du coup. Date de publication, ça nous met bien toutes les dates de publication des posts, le nombre de likes aussi, le nombre de commentaires. Donc à chaque fois, vous voyez bien que la sortie de cet outil-là sur Relevance AI va bien nous sortir un tableau. Donc il faut vraiment bien ici que votre HTTP Maker Request fonctionne bien. Ce que vous devez faire avant de faire la suite, il faut que vous fassiez run this module only. Vous mettez le lien d'un LinkedIn URL. Ça va vous run le tool comme je viens de le faire. Et c'est ensuite à partir de là que vous allez avoir les réponses et que vous allez pouvoir ici trouver toutes les réponses de votre sortie ici. Voilà. Vous voyez bien qu'ici dans Output, j'ai bien mes 4 tableaux. Voilà. Avec ma data. Donc voilà. Donc grâce à ce scénario make, cet outil sur Relevance AI et une table que vous aurez créée sur Airtable, vous allez pouvoir mettre vos content creators LinkedIn favoris, trouver tous leurs posts, avoir la date, le nombre de likes, de commentaires, etc. Vous pouvez aussi rajouter les variables que vous voulez dans le code ici. Je vous ai montré, c'est ici que vous allez pouvoir modifier si vous avez des variables que vous voulez rajouter en plus. Et tout ça va pouvoir nous fournir une base de données qui sera très très complète et on va pouvoir utiliser ça dans d'autres cas que je vous montrerai plus tard sur des agents un peu plus spécifiques sur LinkedIn. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et je vous mettrai tous les templates en barre d'infos.